Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je fais cette vidéo pour éclaircir certaines choses et surtout pour répondre à une grande question qui me revient très souvent depuis peut-être tout le temps. Pour vous remettre dans le contexte, il y a environ un an, j'ai fait une vidéo qui s'appelait « J'ai arrêté One Piece », si je me trompe pas. Dans cette vidéo, j'expliquais à ma manière, de manière un peu bâclée et pas professionnelle du tout, il est vrai, vous pouvez le reprocher, il n'y a aucun problème. J'expliquais en fait pourquoi j'arrêtais One Piece avec des arguments qui étaient parfois bons, parfois bidons, je le conçois, étant donné qu'à l'époque je ne mettais pas le même professionnalisme qu'aujourd'hui dans certaines de mes vidéos, surtout quand ça traitait du manga et des dessins animés, etc., des jeux et tout, beaucoup de gens venaient me reprocher en me disant « tu connais rien ». Mais en fait c'était pas que je connaissais rien, c'était que ma chaîne traitait de plusieurs thèmes et j'étais pas spécialement dans le manga, je parlais pas spécialement de manga, je connaissais des choses, d'autres choses que je ne connaissais pas et je voulais parler tranquille en rigolant, comme si je parlais avec un pote dans la rue, sans rentrer dans l'argumentation comme beaucoup de grands youtubeurs manga peuvent le faire. Même si aujourd'hui c'est vrai que le manga a pris une petite part importante dans ma chaîne YouTube, bien qu'il y a aussi les jeux, les thèmes sérieux, cette chaîne n'a pas réellement de thème unique, bien qu'elle partage ce que je partage et ce que j'aime. Donc cette vidéo sur One Piece, vous pouvez aller la voir, il n'y a aucun problème, mais je vais aujourd'hui mieux expliquer les choses et surtout répondre à cette question, pourquoi je ne fais pas beaucoup de vidéos sur One Piece, si ce n'est pourquoi je ne fais pas de vidéos sur One Piece. Je vais m'expliquer proprement cette fois-ci, le professionnalisme est de retour. Alors les amis, One Piece, déjà on va situer le One Piece dans son contexte. One Piece, à mes yeux, c'est un manga mondialement au top, mondialement connu, et ce qui est connu ne veut pas dire que c'est super, je le conçois, c'est vrai. Mais j'ai regardé One Piece pendant plus de 250 épisodes, si je me trompe pas, j'en suis actuellement, si on parle d'actuellement, même si c'est il y a plusieurs mois en arrière, à Enies Lobby. Un tout petit peu après qu'on ait appris le passé, l'histoire de Nico Robin. Histoire qui était superbe et touchante en plus de ça. Mais One Piece, je sais pas pourquoi, c'est un manga que j'ai vraiment accroché. Il y a des moments où j'étais super dedans et je kiffais. Et il y a des moments, à l'inverse d'un manga comme Naruto, etc., où ça arrivait pas à me toucher. Donc il est vrai que beaucoup de gens me disent continue et il paraît qu'il y aura des choses par la suite qui vont être vraiment bien, Marineford et tout. Je sais pas réellement c'est quoi, j'entends beaucoup de gens me dire mais je n'ai pas vu encore. Donc je suis clairement conscient que l'histoire va s'améliorer, je suis clairement conscient que le manga est un grand manga et que c'est un manga en plus de ça que si j'en parlais, je sais que ça toucherait beaucoup de gens parce qu'il y a une grande communauté manga aujourd'hui et dans la communauté manga il y a peut-être une majorité qui en ressort aujourd'hui avec One Piece, Naruto et Dragon Ball Super vu que c'est un petit peu revenu à la mode. Donc il est vrai que je pourrais faire des vidéos sur One Piece de ce que j'ai vu. Le problème, c'est que je suis vraiment en retard par rapport à vous. Comme je vous ai dit, j'en suis aujourd'hui un petit peu après l'histoire de Nico Robin sur son passé à Enies Lobby. C'est-à-dire que là, Luffy et tous les autres vont affronter, je sais même plus comment ils s'appellent, tellement ça fait longtemps que je les ai pas vus, l'autre avec son grand nez et tout ça, là, tu vois, les mecs qui se transformaient en genre d'animaux, il y avait le tigre, la girafe, etc. J'en suis arrivé à cet endroit-là il y a presque 1 an et demi, 2 ans. Entre temps, j'ai fait un épisode un petit peu, j'ai avancé et au final, voilà, j'ai un peu perdu la motivation. Donc c'est vrai que c'est de ma faute. Dans l'ancienne vidéo, d'il y a environ 1 an, j'ai critiqué les HS. Et les gens m'ont dit, mais t'es fou ou quoi? Tu regardes Naruto, il y a tellement plus de HS dans Naruto que dans One Piece. C'est vrai, vous avez quelque part pas forcément tort. Le problème, c'est que à l'époque où je regardais One Piece, il y avait beaucoup de HS. Mais en fait, c'est un argument qui pue, pour dire la vérité, c'est un argument bidon que je vous ai sorti. Parce que je peux sauter les HS, tout simplement, mais je sais pas. Je sais pas, en fait, peut-être ce que j'appelais HS, c'est la période transitoire, en fait, la période de transition entre l'action et ce qu'il y a avant. Et pour moi, en fait, dans One Piece, et je sais pas pour vous, mais là je donne que mon avis à moi, c'est un monde qu'il faut vraiment être dedans. C'est vraiment différent. C'est un monde où tu peux voir des géants avec un grand nez, des gens qui se baladent en slip, des trucs irréels qu'il faut prendre dans le réel de l'histoire. Et tant qu'on accroche et qu'on est concentré, ça passe. Mais quand on fait une petite pause, qu'on passe à autre chose et qu'on y revient, j'ai du mal. Voilà. Personnellement, j'arrive pas trop à accrocher. Bien qu'il est vrai qu'il y a eu des moments où j'ai kiffé. Donc j'ai envie de reprendre, faire des vidéos, pourquoi pas des théories, en parler vraiment de manière sincère, comme je peux le faire avec des vidéos sur Naruto, Dragon Ball, etc. Mais question One Piece, j'ai pas la science. Donc si je fais l'histoire d'un personnage, je connais pas son passé, je connais pas son futur, je vais faire quoi? Je pourrais faire une vidéo One Piece un petit peu dans le même style que j'ai pu faire pour Monster. Par exemple, je présente le manga.
mais le manga est connu de la majorité. Donc aujourd'hui je présente quelque chose, je pourrais jouer sur quelque chose, peut-être l'émotion. Ça veut dire en présentant chaque personnage, certaines choses que je connais d'eux, ça pourrait apporter quelque chose, c'est vrai, avec un bon fond sonore et une belle émotion qui sera partagée. Mais en fin de compte, ce serait faire un contenu pour faire un contenu. Donc je vais réfléchir là-dessus. De mon côté, je vais essayer petit à petit quand même d'avancer dans l'histoire pour essayer d'un jour peut-être d'être à jour. Sinon, il y a une autre méthode qui peut être super intéressante en fin de compte, c'est tout simplement de ne pas regarder les animés. C'est triste pour moi parce que j'aime beaucoup les animés, la musique et tout, l'émotion que ça peut apporter. Et tout simplement en fait lire les scans, les mangas, sur papier ou sur internet. Donc à partir de là, je lirai et j'avancerai beaucoup plus vite, ça sauterait les HS, l'action est clairement là. Et peut-être que je vous rattraperai pour ensuite apporter peut-être un contenu lié à One Piece. Et ça pourrait être super, c'est vrai. Donc voilà, je réfléchis à tout ça. C'est vrai que je parle très souvent et la base quand je parle de manga, c'est Naruto, Dragon Ball Super. C'est vrai. Je sais que beaucoup de gens me réclament d'autres mangas, mais vous inquiétez pas, je ne connais pas que ces mangas-là. Il y a énormément de mangas qui m'ont touché, certains connus, certains moins connus. J'ai en projet certains thèmes que j'ai envie de vous faire découvrir de mangas, sur certains persos, sur certaines histoires, sur certains débuts d'histoire, parce que parfois j'aime bien présenter pour que certains se lancent, sans parler clairement de l'histoire ou spoiler les gens. Et ça j'ai envie de le faire. Il y aura aussi beaucoup de choses sur les jeux, donc je compte sur vous aussi dans cette vidéo pour en commentaire essayer de me diriger dans ce que vous souhaiterez avoir. Par exemple, si là je vous dirais quel serait le type de jeu que vous voudrez que je fasse en vidéo. Et étant quand même un fan des jeux auxquels j'ai joué, bien plus que les jeux qui sortent récemment, j'aime parler de ce qui m'a touché. Donc pourquoi pas aussi à certains moments donnés parler de certains jeux auxquels j'ai pu jouer par le passé et qui m'ont réellement touché. Donc voilà, je compte sur vous, j'ai apporté une réponse, à vous d'apporter une petite réponse sur ce que vous souhaiterez avoir comme contenu à l'avenir, bien que je ne prendrai pas que en compte les commentaires, mais ça peut toujours apporter une idée. On avance ensemble et ça fait plaisir. Donc voilà, je pense avoir répondu un petit peu à la question du pourquoi tu ne parles pas trop de One Piece. Tout simplement parce que j'en ai pas réellement la science en fait, la science de l'histoire de chaque personnage. Et ce serait facile de parler sans connaître réellement une histoire d'un personnage. Il y a un passé qu'on peut apprendre dans le futur. Et un futur qu'on apprendra dans l'histoire. L'histoire, je suis même pas à la moitié de ce qui existe aujourd'hui, donc à moi de me précipiter peut-être pour être à jour et vous en parler. Tout simplement, voilà les amis, c'était une petite rectification, une petite réponse, un éclaircissement par rapport à la première vidéo et par rapport à certaines vidéos d'avant sur les mangas que je bâclais. Oui, c'est vrai, je les bâclais, mais ça faisait partie de l'avancée. Hein. Il y a des choses qu'on fait moins bien au début et qu'on avance. Pourquoi j'enlève pas les vidéos du passé qui sont parfois pas top et tout? Parce que aussi à vous de voir, je sais que parfois ça peut encourager les gens qui débutent de voir que les premières vidéos étaient nazes, bien qu'il y en a qui étaient bonnes, moins bonnes, que le professionnalisme n'était même pas là. Je dis pas qu'aujourd'hui je suis Georges Clooney, hein, mais que devant une caméra je suis beaucoup plus à l'aise qu'à l'époque et que l'idée et qu'il y a un public et qu'il y a beaucoup de choses qui se créent plus facilement quand on est suivi que lorsqu'on sait qu'on va proposer un contenu qui ne sera pas vu, donc on met parfois moins de temps à créer une chose et parfois on en parle de manière un peu bâclée. Et comme je vous ai dit à l'époque, ma chaîne ne parlait presque jamais de manga, donc j'en parlais avec vous comme si en fait j'étais face à des gens qui ne connaissaient pas le manga. C'est ça en fait. Et aujourd'hui, il y a beaucoup plus de connaisseurs parmi vous, il y a des gens qui connaissent bien mieux que moi les mangas, donc j'essaye d'apporter un contenu à ma manière, de manière sincère et naturelle. Bien que cette chaîne, je tiens à le rappeler, n'est pas une chaîne manga. Hein. Je suis pas là à dire moi je suis le connaisseur manga. Non, je partage ma vision et j'aime bien apporter une émotion à un manga qui a pu me toucher et la partager avec vous, tout simplement. Voilà. Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, elle aura éclairci certaines choses de votre vision, ainsi que de la mienne. Je pense que demain, c'est le jour de la review Dragon Ball Super. Prenez soin de vous les amis, et grosse paix sur vous.